nous qui étions en train de dire que le chef des Lions vient de Samuel Eto'o, qui prend les mauvaises décisions. Qu'il avait dit qu'il allait mettre le football camerounais à tel ou tel endroit. Donc, tous les chefs des Lions étaient pour Samuel Eto'o. Quand les Lions gagnent, on dit non, ce n'est plus Samuel Eto'o. Quand on disait que les joueurs des Lions là, qui ne sont pas allés à la Coupe du Monde, vous avez dit que c'est à cause de Samuel Eto'o. Hein? On vous a marqué des buts. Vous n'avez pas pu marquer. Qui est responsable? Nous de l'opposition, comme nous aimons nous opposer. Nous avons dit que c'est Samuel Eto'o. Maintenant, les filles ont gagné. Qui a nommé, qui a décidé de confier cette sélection entre les mains d'une Camerounaise? C'est quand même Samuel Eto'o. Nous sommes contents que Bihina remercie Onana. Quand maintenant, on vous demande aussi Onana doit remercier Eto'o. Vous dites non, Eto'o va faire que son étoile brille et tout. Mais pour l'instant, là, c'est l'étoile de Bihina qui brille. C'est Bihina qui a arrêté 4 pénaltys. Jamais. C'est-à-dire que l'élève est devenu plus fort que tous ses professeurs. Madame Bihina. Nous l'appelons madame, bien qu'elle n'ait que 22 ans. Nous l'appelons madame, bien qu'elle soit encore célibataire. Nous l'appelons madame, parce qu'elle a prouvé que malgré son âge, non seulement il y avait la maturité, l'assurance, mais qu'elle était plus que Jeanne d'Arc, qu'elle était plus que apte pour le combat, et qu'avec elle, c'était un mur. Oui, on a revu l'âme des grands gardiens de but qui sommeillait en cette femme, en cette fille, et qui s'est réveillée. Oui, on a pu déjà observer cela. Lorsque face au Nigeria, elle avait réussi 9 arrêts. Oui, 9 arrêts. Imbattable. Et face au ballon, là, ce n'était plus une gardienne. C'était une araignée. C'était une chatte. C'était une tigresse. C'était une panthère. Oui, les lions du Maroc ont fait du feu devant Bihina. Que ce soit en bas, elle y part pour arrêter le premier pénalty. Que ce soit côté gauche, elle plonge. Que ce soit au milieu, là où presque tous les grands gardiens sont battus. Lorsque la balle est en mi-hauteur, Bihina bam, elle bondit comme la tisse. On lance de l'autre côté, Bihina bam, elle bondit. On tire partout. Bihina, 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 Bihina. On peut détester le chien, mais il faut reconnaître que ses dents sont blanches. Parce que également, cette décision de confier l'équipe féminine à une femme vient de Samuel Eto'o. Et j'ai vu des discussions. Lorsque l'entraîneur du Cameroun, la sélectionneur du Cameroun, ou sélectionneuse, prenez comme vous voulez, a remercié Samuel Eto'o. Les gens ont dit, oh, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas beau ça, les filles se sont débrouillées. Hein? C'est Samuel Eto'o qu'on félicite. Tiens, tiens. Mes frères, c'est vrai que nous sommes ou des opposants ou quoi, mais reconnaissons une chose. Est-ce que ce n'est pas nous qui étions en train de dire que l'échec des Lions vient de Samuel Eto'o, qui prend les mauvaises décisions? Il avait dit qu'il allait mettre le football camerounais à tel ou tel endroit. Donc, tous les chefs des Lions étaient pour Samuel Eto'o. Quand les Lions gagnent, on dit non, ce n'est plus Samuel Eto'o. Quand on disait que les joueurs des Lions là, qui ne sont pas allés à la Coupe du Monde, vous avez dit que c'est à cause de Samuel Eto'o. Hein? On vous a marqué des buts. Vous n'avez pas pu marquer. Qui est responsable? Nous de l'opposition, comme nous aimons nous opposer. Nous avons dit que c'est Samuel Eto'o. Maintenant, les filles ont gagné. Qui a nommé, qui a décidé de confier cette sélection entre les mains d'une Camerounaise? C'est quand même Samuel Eto'o. Même ceux qui ont été recrutés comme expatriés, cela veut dire que ça a été un bon casting, puisqu'on y trouve quelqu'un comme Frédéric ou Philippe qui ont une expérience dans
des grandes compétitions, et même en Afrique, et dont un est d'ailleurs un excellent entraîneur des gardiens de but. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Puisque chacun aime s'opposer, j'ai bien vu des gens applaudir Bihina. Que non, c'est parce que c'est le sang d'Onana. Elle a été formée par Onana. Bon, donc c'est Onana. Et donc, on doit applaudir Onana. C'est bien. Sauf que, bien évidemment, lorsqu'on voit son parcours, on voit qu'elle avait commencé à prévoyance dans le sud. Et puis, quand on dit avant d'aller à clair de ça, en même temps, je peux applaudir Onana qui a été remercié par cette fille qui a quand même reconnu que Onana l'entraînait souvent, même pendant les vacances. Et là, on applaudit. Mais maintenant, on va voir Onana lui-même alors, qu'il avait aussi découvert. Pourquoi lui alors, il ne dit pas que merci, qu'il m'a fait aller à Barcelone, il a fait ceci, il a fait cela. Chers amis opposants, soyons cohérents. C'est ça mon problème avec nous. Nous ne sommes pas cohérents. Nous sommes contents que Bihina remercie Onana. Quand maintenant, on vous demande aussi Onana doit remercier Eto. Vous dites non, Eto va faire que son étoile brille et tout. Mais pour l'instant là, c'est l'étoile de Bihina qui brille. C'est Bihina qui a arrêté 4 pénaltys. Jamais. Ça veut dire que l'élève est devenu plus fort que tous ses professeurs. Bongo, yeah. Mombali nanga. Kasongo mbona we. Songa libala. Oh yeah. Kasongo mbona we. Mbona we. Mombali nanga. C'est souillant, hein. Si nous sommes d'accord que le Cameroun a des potentialités, eh bien, nous pouvons donc au moins dire que ce régime a échoué. Parce que nous étions les premiers à apprécier qui? Marc Brice, qui venait bouger au gazon. Oh, c'est un grand technicien, c'est un grand tacticien, c'est ceci, il faut laisser cela. Quand le Cameroun avait pris sa médaille olympique, c'était avec Akono, Jean-Paul, un Camerounais. Mais il y a nous, opposants, qui avons apprécié Marc Brice qui venait nous insulter, qui voyait que toutes les stars des Lions ne valaient rien. Et on applaudissait. On applaudissait Marc Brice. Buvons à la gloire de Marc Brice et de ses valeureux fouleurs Lions Zendon. Il nous a conduits. Même pas à un coup du monde. Voilà une Camerounaise. Oui. Voilà une Camerounaise. Ngele. Oui, c'est Ngele, ce n'est pas Marc Ngele. C'est une Camerounaise qui a battu tactiquement le meilleur technicien du monde. Oui, parce que son jeu a été très cohérent. Et d'ailleurs, on le remarque tout au long de cette compétition. Si le Cameroun a encaissé 2 buts, il faut se dire que c'est un seul dans le jeu, l'autre c'est sur penalty. Et la meilleure équipe et les équipes qui ont souvent porté le Cameroun ont toujours été battues sur un socle défensif et sur d'excellents gardiens de but. C'est donc une Camerounaise qui a fait ce travail. Nous avons passé le temps à demander que les Camerounais soient mis en valeur. D'aucuns nous ont vanté le mérite de Marc Brice jusqu'à ce qu'on buvait du champagne. Et en fin de compte, là il y avait 10 équipes africaines qualifiées pour la Coupe du Monde. Le Cameroun n'est pas allé. Et on a mis la responsabilité donc uniquement sur le président de la FECAFOOT. Maintenant donc que les Lions sont qualifiés, on dit non, ce n'est plus le président de la FECAFOOT, c'est les Lions seulement. Et soyons alors sérieux. Admettons donc aujourd'hui que si les Lions sont qualifiés parce qu'elles savent jouer, que les Lions ont été éliminés parce qu'ils ne savent pas jouer, parce qu'ils sont désordonnés, parce qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis, parce qu'ils n'ont pas
respecter la hiérarchie. C'est simple.